des défis à relever. La résolution 1325 totalise à ce jour 20 ans d'existence depuis son adoption. En date du 10 octobre 2020, le gouvernement provincial avec l'appui de ses partenaires a organisé une journée porte ouverte pour célébrer cet anniversaire. Il a célébré ses 20 ans depuis son adoption, le 31 du mois écoulé, et se fonde sur 4 piliers importants qu'il sied de citer, à savoir la participation, la prévention, la protection, le relèvement. Les thèmes choisis pour cette activité festive étaient agir pour soutenir les femmes partisanes de la paix, qui a accroché plusieurs participants à travers différentes allocutions, notamment. Notre pays, en 2010, a mis en place un plan d'action national qui s'articule autour de 10 composantes thématiques, à savoir paix, sécurité, VIH/SIDA, promotion et protection des droits de la femme, violence sexuelle et basée sur les genres, participation politique de la femme, consolidation de l'état de droit, coopération régionale et internationale, recherche et études, suivi et évaluation. Cependant, étant les premières victimes de l'injustice, les femmes sont moins prises en compte dans les tables de négociation, ignorant leur rôle important dans les préventions et le règlement des conflits, dans la consolidation de la paix. La déclaration des chefs d'État et des gouvernements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, en sa décision 35, stipule que les États doivent adopter des politiques et mécanismes pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux et dans tous les domaines, au niveau national et régional, conformément à l'objectif 3 du millénaire, à la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies, à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, au plan d'action des PNJ et à la déclaration de l'Union africaine sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. Le 15 décembre 2006 à Nairobi, les 12 États membres de la CIRGL ont convenu d'apporter chacun de leurs contributions à la construction de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région à travers la signature d'un pacte dans lequel ils réaffirment leur déclaration de Dar es Salaam de relever les défis de la reconstruction et du développement avec la pleine participation de tous leurs peuples. La joie de prendre part à cette activité qui marque la célébration du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Comme nous le savons tous bien, cette résolution fut la première résolution des Nations Unies à faire le lien entre les femmes, la paix et la sécurité et à concentrer son attention sur l'impact disproportionné et singulier des conflits armés sur les femmes. Cette résolution, adoptée le 31 octobre 2000, reconnu les contributions sous-estimées et sous-utilisées des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que le maintien de la paix. Comme vous voyez, nous sommes représentés aujourd'hui par plusieurs membres de notre communauté de l'ONU et des agences de l'ONU. Aussi, je voudrais souligner la présence de notre officier militaire et policier, le major, notre collègue de la police, juste pour souligner que non seulement en tant que les civils de la MONUSCO, nous sommes engagés dans la question des
aussi nous avons des policiers et des militaires qui travaillent uniquement sur cette histoire. Cette célébration du 20e anniversaire de la résolution 1325 était caractérisée par des témoignages des associations et organisations féminines sur les rôles en implication des femmes dans la recherche de la paix, à l'occurrence le CAFED, Sauti Mama Kongomani, DFJ et bien d'autres. Avec l'acquisition Jacques de la Monusco, on a commencé à avoir des informations sur les résolutions au niveau des Nations Unies. Et avec ça, nous avons brisé le silence et nous avons commencé à rehausser notre voix. En tant que femmes et victimes, on s'est dit, on ne peut pas rester seulement victimes, nous allons nous mettre pour aussi être actrices à la recherche de la paix. Pour primer les femmes, au niveau de l'Afrique, nous avons été 2 femmes qui ont été primées. Madame Juliette Bissende n'est pas avec nous, mais moi aussi j'étais primée au niveau des femmes. Les femmes pour les victimes de violences sexuelles, avec les organisations sœurs du Rwanda Women's Network, avec CAFOR du Burundi et Women in Action et Uganda. Nous avons travaillé sur la résolution 1325 et notre objectif c'était de faire un état des lieux de la résolution 1325 à la base. Donc nous avons travaillé dans les provinces, dans les collines, comme on dit au Burundi, et dans les territoires. Pourquoi avions-nous travaillé dans les communes, les provinces et les territoires? Puisque nous avions remarqué que la résolution 1325 était seulement connue dans les milieux urbains. Et lorsque vous arrivez, par exemple, en Uganda, où ils sont à leur 4e génération, et nous avons travaillé dans la partie nord à Goulou, et là, on ne connaît même pas l'existence de la résolution 1325. La dynamique des femmes juristes a contribué également dans la mesure du possible pour la mise en œuvre de la résolution 1325. Elle a donné sa contribution sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan opérationnel. Sur le plan stratégique, en bref, nous savons que tous les acteurs étatiques et non étatiques sont impliqués pour que la 1325 soit une réalité en RDC, une réalité dans la province du Nord Kivu, une réalité pour toute Congolaise ou tout Congolais ordinaire. Et donc nous également, nous avons donné notre petite contribution par rapport à ça, parce que nous avons contribué pour que le plan d'action de la résolution 1325 soit révisé et que ça soit également décliné au niveau de la province du Nord Kivu. Cette dernière ont brossé quelques réalisations des femmes congolaises de l'Est dans les contextes de la guerre depuis les années 2006 à nos jours. Au rythme du thème choisi, cette journée de la célébration du 20e anniversaire de la résolution 1325 était aussi agrémentée par les talents des artistes acquis à la cause des femmes à travers la comédie. Peut-être le gouverneur est bénéficié de tous ces honneurs si seulement tu braves la peur. Si tu t'amufata navigele atoke chini anaweze tena tele. Excusez, il faut que femmes supportent les femmes. Merci. Cette manifestation organisée par les gouvernements provinciaux était aussi l'occasion de présenter au public témoin de l'événement les avancées significatives, notamment la création d'un comité local et provincial de pilotage de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les contenus de l'arrêté du gouvernement étaient lus, séance tenante. Vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies cible femmes, paix et sécurité adoptée le 31 octobre 2000, considérant les plans d'action nationale,
de la résolution 1325 adoptée et révisée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en septembre 2018, vu l'urgence et la nécessité. Sur proposition du ministre provincial ayant déjà dans ses attributions, les conseils de ministres entendus arrêtent titre 1 des dispositions générales. Article 1er. Il est créé en province du Nord Kivu un comité provincial et local de pilotage de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Article 2. Les comités provincial et local de pilotage de la résolution 1325 est un organe mixte de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation de la résolution 1325 qui regroupe les représentants de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial, de la société civile et des partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le domaine de la promotion de la femme, de la paix, de la justice et de la sécurité. Pour matérialiser et vivifier ces comités locaux et provinciaux de pilotage de la résolution 1325, l'un des partenaires du gouvernement congolais a doté ces comités de quelques outils et matériels de bureau remis symboliquement lors de cette cérémonie. Au nom de la représentante présidente de ONU Femmes en RDC, Madame Awandiansek, nous allons remettre symboliquement des matériels et fournitures de bureau pour le fonctionnement du secrétariat provincial de la 1325 qui sera installé ici. Vous retiendrez en passant que cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la 1325, se focalise sur les femmes, la paix et la résolution des conflits. Sa réussite dépend de la capacité et la maîtrise de la dimension sexo-spécifique des conflits et de la paix. Les associations féminines de la province du Nord Kivu sont déterminées à travailler dur pour que d'ici 2025, la femme congolaise en général et celle du Nord Kivu en particulier se sentent pleinement épanouies et en sécurité. Et cela nécessite toujours votre appui et votre accompagnement pour une bonne mise en œuvre de nos actions sociales. Merci beaucoup et nous espérons que vous allez toujours être là pour les femmes.